Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous dire un grand merci. Merci pour votre présence sur ma chaîne, merci pour votre écoute, merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne et qui font grandir ma chaîne. Merci à vous de votre soutien, de votre confiance lors des soins. Merci à vous du fond du cœur. Alors, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme, je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons. Vous pouvez aller voir tout dans la barre de description. Vous avez les prestations, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre et vous avez mon adresse PayPal pour pouvoir soutenir la chaîne si vous voulez faire un don. Voilà, allez c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend les taureaux pour ce mois de juin. Pour les taureaux, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous en avez peut-être un peu marre d'être sage. Vous aimeriez aussi pouvoir rire. Vous aimeriez pouvoir vous installer dans une certaine joie. Je crois que ça fait longtemps que vous n'avez plus rigolé, que vous n'avez plus fait des choses par plaisir, on va dire. Il y a cette idée-là. Qu'est-ce que c'est? On a ici l'abeille. Ouais, je pense que vous travaillez trop. Vous travaillez trop pour aller vers vos rêves, alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le travail, celui qui nourrit, que ce soit un travail personnel, que ce soit dans des relations, que ce soit dans les relations sentimentales, familiales, peu importe. On voit que vous voulez atteindre un idéal, mais que c'est compliqué. En plus, je pense que vous êtes quelqu'un de sensible, mais vous ne voulez pas montrer votre sensibilité. Donc, c'est comme si en fait vous refusiez une partie de vous. Et c'est ce qui se joue ici, hein, quand on a les petits, ces petits singes à l'envers. C'est pour nous dire que vous refusez une partie de votre être et que vous êtes en manque de cette partie-là. Vous jouez un rôle en fait. Bon, ok. On va aller voir ce que l'on a avec le dessin canalisé. Alors, pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle que le dessin canalisé est un dessin que je fais les yeux fermés, que je réalise les yeux fermés. Je choisis également le crayon les yeux fermés. C'est de la couleur marron. Alors, c'est la deuxième vidéo pour le mois de juin, deuxième crayon marron. Le marron, pour moi, c'est la nature, c'est ce qui est simple, c'est la terre, c'est les racines, c'est les arbres. À vous de voir ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que c'est une couleur que vous aimez? Est-ce que c'est une couleur que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Ça a plus d'importance que la signification que je viens de vous donner. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois de juin 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de faire quelque chose de très très minutieux. Vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous y mettez beaucoup d'énergie. Vous y mettez beaucoup d'applications. Vous avez envie de vous relier à de nombreuses personnes. On a beaucoup le chiffre 8 ici, on l'a une fois, on l'a deux fois ici, on a le signe du lion ici. On a le signe de 8 ici, on a un personnage ici, on a un deuxième ici, un troisième là, un quatrième ici, un cinquième là. Bon, vous êtes très entouré. Vous êtes très entouré. Il y a beaucoup de monde autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui tricotent, qui font des trucs de leurs mains, qui tricotent, qui font la cuisine, je sais pas, qui font des choses manuelles. J'ai l'impression que ça vous impressionne, que vous aimez ça, que vous apprenez de ces personnes-là. Vous êtes peut-être en formation, vous vous intéressez peut-être
à un art ou une activité manuelle particulière qui pourrait être en lien avec la laine, le tricot, la couture, la cuisine, ou ce genre de choses, la vannerie ou des choses comme ça. J'ai cette sensation que il y a plusieurs couples autour de vous et que vous avez peut-être envie de tisser des liens avec des personnes, pas forcément pour être en couple vous-même, mais je sais pas, pour vous rapprocher de ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Euh, alors, on a deux personnes ici qui s'aiment, qui se regardent, mais il y a un poids au-dessus de cette tête-là. Je sais pas, on dirait un éléphant, la lune, je sais pas quoi. Il y a quelque chose de pesant et c'est aussi au-dessus de votre tête à vous qui est en train de décrire votre vie. Vous savez vraiment que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et c'est ce que vous êtes précisément en train de faire, d'écrire ce que vous souhaitez. J'ai le sentiment que vous êtes relié à votre moi supérieur, à votre âme et que vous savez exactement ce que vous devez faire, comment vous devez agir. Il y a des choses du passé ici qui sont encore présentes, peut-être pour lesquelles vous écrivez justement, peut-être pour lesquelles vous vous renseignez. Il y a le chiffre 3 ici qui ressort. Il y a la lettre L, M, W, V. J'ai dit le chiffre 8 tout à l'heure, le chiffre de l'infini. J'ai des personnes ici qui sont ensemble, qui se regardent, qui sont très proches, qui sont très connectés. Mais alors peut-être que vous êtes lié avec cette personne et cette personne liée d'une façon de sang peut-être. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est qui s'intéresse aux choses de la famille, aux racines. Donc ça peut être quelqu'un qui fait soit une étude de l'arbre généalogique, quelqu'un qui va éplucher les papiers, les photos, qui va garder toutes les photos, qui va être une mémoire familiale. Ça peut être quelqu'un qui recherche aussi comment vous joindre, par quel biais pouvoir vous joindre, parce que cette personne est certainement séparée de vous, même si elle est liée par le sang. On voit qu'elle est avec une autre personne et que cette personne est... je sais pas, elle se protège, j'ai l'impression qu'elle se protège de vous, elle voudrait, par le biais de la personne que vous connaissez, mettre la main sur, je sais pas, du passif, quelque chose qui dort. Donc, soit de l'argent, soit des possessions que vous avez ou qui appartient à la famille, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de familial ici qui se trame. Ok. Et il y a vraiment, vous avez des peurs, hein. Moi, je vois un grand crocodile ici, il y a des peurs, donc vous êtes en train de faire toutes les démarches, j'ai l'impression, pour vous couvrir, pour ne pas que vous soyez embêté par cette, par cette, par ce lien familial-là qui pourrait éventuellement chercher des noises. Je pense que cette relation que vous avez avec ces personnes-là est une relation karmique, en fait. Ces personnes sont là pour vous faire travailler quelque chose à un moment, et puis elles vont disparaître de votre vie parce que vous aurez réglé le problème, vous aurez su équilibrer le karma, quoi. Vous êtes en train d'y travailler, ça vous occupe, je pense, beaucoup. Et ces personnes vont pas lâcher l'affaire comme ça. Ok. Allez, on va aller voir ce que l'on a avec les tarots. Alors, c'est parti. On va aller voir déjà où vous en êtes. Comment vous arrivez dans ce mois de juin. J'ai peut-être dit le mois de mai tout à l'heure en début. C'est le mois de juin, bien sûr. Hein, le mois de juin. Et oui, déjà le mois de juin. Alors, les cartes sont tombées. On parle du 10 de Pentacle ici et du 4 de Pentacle.
Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On a cette sensation que vous êtes dans un certain bonheur financier, matériel, qu'il y a une question peut-être d'héritage, de sous, hum, de financier, d'immobilier, de quelque chose comme ça, ouais, de valeur, quoi, et que vous avez peur de perdre, vous crispez sur ce que vous avez peur de perdre ça. C'est rigolo parce que vous avez 10 deniers, vous vivez dans 10 deniers, et vous êtes en train de vouloir retenir 4. C'est comme si en fait vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant la richesse dans laquelle vous êtes, quelle que soit votre situation. C'est comme si vous trouviez que vous aviez pas suffisamment, alors que vous êtes plutôt bien loti avec 10 deniers, c'est quand même maximum des arcanes mineures. Donc c'est comme si là vous essayez de retenir 4, de dire ça c'est à moi, ou je sais pas, d'être crispé sur certaines choses euh, concernant ces 10 deniers. Vous en avez 4 là que vous voulez défendre. Plus que tout, ok. On va continuer, ça va peut-être nous éclairer. Quelle est la force qui vous accompagne? Quelle est la ressource ce mois-ci, au mois de juin, qui vous accompagne? Quelle est la force qui vous accompagne dans ce mois de juin? Alors, j'ai l'impression que vous fatiguez, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes blessé, vous êtes fatigué, émotionnellement, vous êtes bien épuisé, vous êtes blessé. Vous avez souffert émotionnellement. Peut-être que vous avez vécu une séparation et que vous souffrez. C'est peut-être pour ça, hein. Vous viviez peut-être dans du 10 de denier, il y a eu une séparation émotionnelle, vous êtes peut-être séparé de votre conjoint, et donc du coup maintenant vous devez faire avec 4 deniers plutôt qu'avec 10. Donc vous faites comme vous, enfin voilà, vous réduisez vos frais. Mais ici, il y a cette douleur, hein. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans la douleur. Vous avez perdu quelque chose émotionnellement parlant. On vous dit que c'est une force, on vous dit que c'est votre force ici. C'est comme si en fait le fait d'avoir perdu cette relation ou d'avoir quitté cette situation, ça vous avait rendu plus forte. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos évidemment. Je parle comme si, pardon, ça vous a rendu plus forte, ça vous a montré que vous étiez plus forte que ce que vous pensiez. Je pense que vous êtes en train de vous dire que ben, vous aviez senti la chose venir, qu'il y a, pour moi, il y avait une troisième énergie dans cette histoire-là. Il y a 3 personnes de concernées. Et vous vous dites que bah oui, vous saviez de toute façon que ça allait venir de ce côté-là et que vous n'êtes pas étonné. Et donc du coup, ça vous conforte dans votre intuition, dans votre ressenti. Et, euh, et vous vous dites, bon, moi je peux tenir compte de ça, je peux m'appuyer là-dessus. Bon. Quelle est l'ombre qui vous murmure à l'oreille ce mois-ci? Vous allez avoir peur ce mois-ci que l'on vous trahisse, que l'on vous trompe, que ouais, que l'on vous trahisse parce que vous êtes blessé, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez eu cette séparation. Vous avez peur que ça se reproduise en fait. Vous avez et la peur de la trahison, du rejet est quelque chose de très très fort chez vous. Vous n'aimez pas du tout qu'on vous dise non ou qu'on vous rejette. Surtout de la part d'une personne qui vous a aimé. Si c'est une personne lambda que vous connaissez pas ou que vous connaissez peu, ça n'a pas d'importance, ça a peu d'importance. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui revêtait un habit
d'amis, de collègues, d'un personnage de la famille ou je ne sais quoi, ou d'un amoureux ou d'une amoureuse, là c'est beaucoup plus troublant pour vous. On vous couperait un bras ou ce serait pas pire, quoi. C'est vraiment une trahison. C'est vécu profondément dans la chair ici. C'est très très douloureux. Ici, quelle est la leçon du mois? On a le 5 de coupe, il y a un deuil à faire. Ce mois-ci, il y a vous savez que ce mois-ci, vous allez devoir faire un deuil peut-être de cette situation, de cette relation qui vous a blessé, qui vous a trahi. Vous allez peut-être devoir faire le deuil je sais pas, d'un travail qui se termine, d'une relation qui se finit. Euh, Peut-être aussi faire le deuil de dire ben, je ne serai plus jamais trahi parce que je ne me trahirai plus jamais. Je ne me tromperai plus jamais sur moi. Je ne vais plus me mentir, moi non plus. Je ne vais pas me raconter des histoires au niveau émotionnel, au niveau sentimental, parce que j'ai perdu gros dans cette histoire-là en ressources. En ressources, ça peut être aussi que vous avez beaucoup somatisé. Hein, somatiser, ça veut dire que toute la douleur que vous n'avez pas exprimée s'exprime en mots dans votre corps. Si vous étiez à 10 points de santé, on va dire au début de la relation, à la fin de la relation, de la situation, vous êtes à 4. Donc là, vous avez quand même perdu pas mal. Ouais, comme dans les jeux vidéo, hein, vous avez perdu des points de vie. Et vous vous dites, non, on m'aura plus, là, je vais faire le deuil. Hein, pour moi, il n'y aura plus de relations sentimentales dans ma vie. J'ai trop souffert, j'en veux plus. L'amour, c'est que souffrance, c'est que trahison. C'est comme dans Santa Barbara ou dans je sais pas quelle série, etc. Donc, voilà, vous n'en voulez plus. Et ça, c'est la leçon du mois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous étiez faite à l'idée de vivre sans amour, mais finalement, vous trouvez que ça rime pas à grand-chose. Et, euh, et en vous retournant, vous dites, ah bah tiens, il y en a deux couples là. J'avais pas fini de boire, j'avais encore des choses. Parce que, en fait, si vous coupez de l'amour, bah, vous n'avez plus d'énergie, hein, c'est normal. Je veux dire, c'est l'amour qui nourrit aussi l'énergie que vous avez dans le corps, que l'énergie qui circule, cette libido, cette soif de vie, cette soif de créativité, cette soif d'apprendre, cette soif d'aller de l'avant, cette soif de découvrir. C'est l'amour qui fait ça. Donc si vous vous dites maintenant, moi je veux plus d'amour dans ma vie, je veux plus de relations, ça limite quand même l'amour à juste je vais avoir des choses que j'aime. J'aurai plus de personnes que j'ai envie d'aimer, ou alors de façon amicale peut-être, ou de façon familiale, mais plus de façon amoureuse, sexuelle, créative, amicale amoureuse, enfin tout le panel qu'on peut avoir. Non, vous dites ça, c'est trop souffrant, j'ai trop donné, je ne veux plus donner. Bon, donc la leçon ici, c'est peut-être que vous avez essayé 3 coupes, vous en avez 5 dans votre mission de vie, il vous en reste 2 à découvrir. Hein, je vous disais qu'il y en avait 3, il y en a 3 de vide devant vous, il y en a 3 qui vous ont fait souffrir, il y en a 2 derrière vous que vous n'avez pas encore découvert et qui sont peut-être de bonnes relations et qui vont vous apporter parce que vous aurez grandi, parce que vous aurez appris et vous serez changé, transformé. Vous ne donnerez plus tout dans la relation, vous allez savoir doser. Du coup, vous allez pouvoir rencontrer des personnes dans une autre façon. Ok. Quel est le mouvement juste ici? Qu'est-ce qui convient de faire? Quelle est l'action juste pour vous dans ce mois de juin? On parle de la force ici. C'est de vous montrer courageuse. C'est de vous montrer courageuse, de ne pas avoir peur, d'affronter vos peurs et vos doutes et de vous montrer tel que vous êtes et de vouloir continuer à avancer malgré tout, malgré les blessures, malgré la déception, malgré la trahison, malgré le manque de force, le manque de forme, le manque d'énergie, le manque d'argent ou je ne sais pas quoi, c'est de vouloir encore avancer parce que tant que vous êtes vivante, c'est ce que vous avez de mieux à faire.
Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, ce que vous devez honorer du passé. Qu'est-ce que vous devez honorer du passé? Ici, on vous parle du chariot. Alors, avec la force, on peut parler de quelqu'un du signe du lion. Avec le chariot, on peut vous parler de quelqu'un du signe du cancer. Et ici, on vous parle du roi de Pentacle. On vous parle d'une personne du signe du cancer, possiblement. Alors, c'est un détail. C'est une possibilité. Et qui serait une personne qui soit a beaucoup d'argent, a beaucoup de charisme, a beaucoup de renommée, a voilà, un certain statut. Et cette personne a envie de vous voir, ou alors c'est une personne qui aime prendre soin de vous, des autres en général, et cette personne a peut-être envie de reprendre contact avec vous, de venir avec le chariot. J'ai l'impression qu'il y a envie de nouvelles, envie de revenir vous voir, envie de peut-être d'une rencontre. Donc c'est peut-être cette rencontre ici dont il s'agit. Ok. Et ce vers quoi vous vous orientez, dans quelle direction vous allez, on a la reine de bâton. Bon, bah vous allez reprendre votre vie en main et vous allez avoir du désir, vous allez avoir envie, hein, vous allez être animé d'une passion, d'une force d'amour, d'une énergie comme ça de vie. Donc vous partez du cadre de Pentacle, une énergie très lente qui stagne, qui est des habitudes, des rituels, des machins, pour aller vers la reine de bâton qui, elle, change tout et qui va de l'avant parce que a su tirer parti des 3 coupes de renversé et veut rencontrer les 2 coupes qui sont derrière pour voir de qui il s'agit. On vous parle hein, du lion encore ici avec la reine de bâton, possiblement. On a un chat ici de dessiné. Alors, un chat, un lion. Peut-être ce sera un lion que vous, que vous adopterez et puis qui se transformera en chat bienveillant. Je vous le souhaite en tout cas. On a cette idée-là pour ce mois de juin. Ok, on va continuer, on va aller voir avec la boussole ce que l'on vous dit. Alors, qu'est-ce qui vous tire en arrière ce mois de juin? Vous avez là le magicien en positif et vous avez l'étoile en négatif. Alors, ici, on vous dit que vous rêvez d'un nouveau départ peut-être amoureux. On a vu que vous étiez un peu désespéré de ce côté-là. Vous n'osez peut-être pas vous le dire, mais il y a un nouveau départ ici amoureux qui pourrait bien voir le jour. Je pense que vous le savez, je pense que cette personne est déjà dans vos énergies, mais que vous n'osez pas y croire parce que le passé, parce que votre blessure, parce que le manque de forme, parce que fatigué, parce que marre de se faire avoir, parce que. Mais vous savez que c'est pas la même chose que d'habitude. Vous vous dites, ah tiens, là, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça se passe quand même pas du tout de la même façon que d'hab. Mais vous n'osez pas y croire, hein. Vous ressassez toute votre expérience émotionnelle. Alors ça peut être aussi un nouveau travail, et puis du coup vous ressassez toutes vos pensées par rapport à ce travail, cette activité, tout ce que vous avez vécu de semblable, qui pourrait se répéter, etc. Vos peurs, vos doutes, machin, machin, machin. Ok. Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Ah, la même carte au même endroit que les béliers, ici. Vous avez envie de vous installer dans quelque chose de sûr, de stable. Vous voulez quitter définitivement la trahison, la traîtrise, le mensonge pour aller vers un nouveau départ plaisant, heureux, dans peut-être une nouvelle maison. Vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de vous installer dans une autre façon de penser, mais ça peut être aussi quelque chose de concret dans une nouvelle habitation, un nouveau lieu. Vous voulez investir dans un nouveau lieu ou dans un nouvel espace. Ok. Sur quoi vous devez vous appuyer pour trouver un équilibre, pour rester stable? Sur quoi devez-vous vous appuyer? On a le 3 d'épée ici, positif. C'est ce que je vous disais, hein. C'est la même carte ici. Vous avez besoin de vous appuyer sur vos expériences passées, mais de le voir de façon positive. C'est-à-dire que
vous en êtes sortie, vous êtes vivante, vous êtes peut-être blessée, mais ça vous a renforcé, ça vous a donné plus de force, plus de peut-être d'attention, de pas tout donner à la personne, de vous prioriser même dans la relation, de ne pas en tout cas vous oublier. Ces blessures-là, elles vous montrent que vous devez vous occuper de vous avant tout et de ne pas vous oublier dans la relation. Elle vous dit de vraiment créer une vie dans laquelle vous êtes heureuse avant tout. Et on a aussi la 9 de coupe positif, c'est exactement ça. C'est de trouver le bonheur là où il est dans votre vie et de ne pas être triste de ce qui se termine, mais de se dire, eh ben, si ces personnes ne sont pas capables de voir ma valeur, si elles veulent se passer de moi, c'est qu'elles ne sont pas faites pour moi. Et c'est OK. Voilà. Et d'être heureuse avec ça. OK. Et vers quoi vous allez en ce mois de juin? Alors, j'ai 2 cartes. On a le 7 de bâton positif et on a l'as de pentacle positif, magnifique. Vous travaillez d'arrache-pied, vous êtes inarrêtable, on l'a vu tout à l'heure, vous étiez très occupé à faire des petits trucs, des petits gris-gris, des petits trucs très minutieux. Vous travaillez beaucoup à gagner plus d'argent, à avoir une meilleure santé, à avoir les choses que vous voulez autour de vous, à enrichir euh, ce que vous avez déjà, à nourrir ce que vous avez déjà, mais aussi à faire profiter ça. C'est-à-dire que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici que vous avez envie de vous ancrer ailleurs, vous avez envie de déménager, de partir, de vous ancrer ailleurs et de pouvoir vivre, d'être heureuse et de pouvoir continuer ce que vous êtes en train de faire, mais ailleurs. Il y a un changement de lieu, il y a un changement d'état ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.